Alors, tout à l'heure, nous étions en train de voir les qualités de Esther, les caractéristiques de Esther, comment Esther gère les situations. Nous voyons donc, par exemple, Esther face à une situation conflictuelle où son peuple est exposé, où la vie de son peuple en dépend. Esther va avoir une attitude glorieuse. Elle va s'humilier, elle va implorer son mari. Elle ne va pas dire, parce que je suis reine, je suis l'épouse du roi, tout ce que je vais lui dire, soit dans le lieu intime, soit devant les gens, il va le faire parce que j'ai la faveur de Dieu. Non. Esther, en situation de crise, va s'humilier, elle va se jeter aux pieds de son mari, implorer son mari pour lui dire, chérie, voici, mon peuple est en danger. Malgré le fait que le roi avait déjà pris une décision, son attitude, son humilité va pousser le roi à changer la décision, l'édit royal. Nous allons essayer de voir un peu, comparer un peu les amours qui liaient le roi Assyrus à ces deux femmes. En ce qui concerne Vasti, on va voir que le roi lui vouait une adoration sans précédent. Vasti était tellement belle que le roi, lorsqu'il faisait une fête, il voulait la présenter devant tous ses convives comme un joyau. Il avait déjà présenté ses richesses, il avait présenté l'étendue de son royaume. Maintenant, Vasti était comme la cerise sur le gâteau qu'il voulait présenter à tous ses convives. Dit, j'ai une femme belle. Mais voyez-vous, cette beauté-là ne valait rien. Parce que la Bible nous dit, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Voilà, par exemple, Vasti, qui était belle de figure, mais pleine d'orgueil, qui s'est comportée avec mépris devant son mari. Si nous regardons un peu l'attitude contraire d'Esther, on a dit, vous vous rappelez, Esther signifie étoile. Esther, quand les gens la regardaient, elle trouvait faveur, grâce auprès de ce peuple. Et nous avons dit que la grâce, c'est la faveur. Bien que Esther était aussi belle, elle avait un beau caractère. Et ça se voit d'ailleurs dans son comportement. Le roi l'a aimé. La Bible nous dit que quand le roi l'a vue, il l'aima. Et Esther chez le roi, c'était la paix. Esther chez le roi va lui apporter la joie. Esther chez le roi, la crainte de l'Éternel va entrer dans la maison du roi. Donc, la situation que tu vis actuellement, que tu trouves sûrement difficile, que tu trouves sans issue et que tu trouves qui t'apporte des insomnies, qui te fait pleurer, sache que à côté de cela, il y a la paix qui arrive. Et cette paix-là, tu la trouves en Jésus, en implorant l'Éternel, en criant vers l'Éternel. Fais très attention, toi, femme, parce que si Dieu te met à côté, par exemple, d'un homme, ça ne veut pas dire que tu dois le mépriser son ordre. Peut-être quand tu trouves qu'il est dans une position fort désagréable, tu te moques de lui. Non, cela n'est pas bien. Et même que ton attitude, ça ne va pas seulement influencer toi, mais ça peut influencer tous les gens que Dieu a mis dans ton entourage. Et sache que en situation difficile, toi, femme que Dieu a mis devant un homme, tu dois avoir une attitude humble. Tu dois pouvoir implorer l'Éternel. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Je ne connais pas ce que ça t'a causé. Mais je veux te dire que dans les situations difficiles, dans les situations sans solution, dans les situations où tu es proche même de la mort, il y a un sauveur, Jésus-Christ, qui a payé le prix afin que dans la situation prompte, exacte, dans laquelle tu te trouves, tu puisses avoir la solution. Va t'asseoir au pied du Seigneur Jésus. Il dit, dans Jean au chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année est une année de grâce pour toi. Aujourd'hui est le jour de grâce pour toi. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème que tu vis, je veux t'annoncer cette bonne nouvelle en cette journée, qu'aujourd'hui est le jour de grâce pour toi, le jour que Dieu a fait, où il peut apporter la solution. La grâce signifie la faveur. La grâce signifie la bonté de Dieu, la compassion de Dieu. La grâce signifie aussi que Dieu peut faire un miracle dans ta situation. Tu as tant pleuré, tu as tant crié. Je vais te dire aujourd'hui que Vasti, tu as tant pleuré, Vasti. Esther est arrivée. L'étoile, ton étoile est arrivée. Et cette étoile-là, tu l'as au travers de Jésus. Et Jésus dans ta vie apporte la solution. Jésus dans ta vie apporte la guérison. Jésus dans ta vie apporte le miracle.
Aujourd'hui, pendant que tu écoutes ma voix, je veux justement que tu reçoives la paix du Seigneur. Je veux simplement que tu essuies tes larmes. Il y a eu un moment où Annie allait pleurer dans le temple. Elle a crié parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Sa coépouse l'a mortifiée l'âme parce qu'elle se vantait avec ses enfants. Mais un jour, Anne a dit assez, c'est assez. Anne est allée s'asseoir au pied du Seigneur. Elle a répandu son âme. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Et à la fin, elle a obtenu grâce. Aujourd'hui est le jour de grâce pour toi. Aujourd'hui est le jour où tu dois essuyer les larmes. Aujourd'hui est le jour où le Seigneur apporte le miracle dans ta vie. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que les gens ont dit, ont destiné dans ta vie, je te dis qu'aujourd'hui, Dieu frappe à ta porte. Essuie tes larmes parce que Esther entre. Jésus est entré dans la vie de plusieurs personnes et leur vie a été changée. Quand Jésus est passé à côté de l'aveugle a recouvert la vue. Quand Jésus est passé à côté de la femme à la perte de sang, la femme l'a touché par la foi. Aujourd'hui, je t'appelle à toucher Jésus par la foi. Aujourd'hui, je ne sais pas la condition que tu traverses, je ne sais pas le problème que tu vis, mais je viens t'annoncer qu'il y a un sauveur tout-puissant. Pour le roi Assuérus, c'était le temps où Esther devait entrer. Les conseillers se sont mobilisés. Cette fois-ci, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as Jésus, la plénitude de Dieu qui habite en toi. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de te plaindre. Tu as besoin de t'asseoir devant Dieu, de répandre ton âme, de lui dire, voici ma situation. J'ai tellement pleuré. Je suis allé chez les hommes. Je suis allé chez les marabouts. Je suis allé chez les humains. Je suis allé chez les directeurs. Je suis allé dans toutes les situations toutes les personnes que je croyais puissantes qui pouvaient m'aider. Elles n'ont pu rien faire. Mais je crie à toi maintenant, mon Seigneur. Viens à mon secours. Vas-y avec foi. Vas-y avec courage. Je viens te dire que si tu le fais avec foi, le Seigneur de Jésus te répondra. Il est le tout-puissant. Il est le salut de ton âme. Il est le salut de ta situation. Il est la solution de ta situation. Il apportera la paix. Il apportera ce qui est agréable. Il apportera la faveur dans ta situation. Et tu pourras entrer dans la bénédiction de l'Éternel. Ne pleure plus, Bastille. Arrête de pleurer, Bastille. Esther est là. Sois bénie au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, je te loue, je te rends grâce pour ce privilège, oh Dieu, de pouvoir dire à mon frère et à ma soeur que Esther est là. L'étoile est là. Toi qui es l'étoile brillante du matin, Seigneur Jésus, je te bénis parce que, oh Dieu, en cette journée, je peux rappeler à quelqu'un qui m'écoute que tu es là. Dans sa situation, il n'a plus besoin de pleurer. Dans sa situation, la solution est là. La paix va entrer. La faveur va entrer. S'il saisit par la foi maintenant mes paroles, oh Dieu, quelle que soit la personne qui se trouve dans une situation difficile, un problème difficile, difficile d'enfanter, difficile de guérir, quelle que soit la difficulté, tu es la solution suprême. Je prie afin que tu te révèles comme la solution suprême. Je prie afin que tu apportes la solution suprême. Je prie afin que le miracle prenne place maintenant dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, je commande à toute force contraire à ta force dans la vie de mon frère et de ma soeur de s'en aller maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'instaure la vie, j'instaure la solution, j'instaure le miracle, j'instaure la guérison, j'instaure l'élévation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous console. Merci Seigneur parce que c'est toi qui, par ta compassion, oh Dieu, tu guéris maintenant. Merci Seigneur parce que tu étends ta main et le miracle prend place maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour les témoignages, oh Dieu, de ce que tu auras guéri, de ce que tu auras apporté la solution, de ce que tu auras transformé. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ces larmes qui sèchent et que les chants d'allégresse, les louanges à l'Éternel s'élèvent de la bouche des gens. Tu tires la louange des cœurs, tu tires la louange, oh Dieu même, des bouches de mes frères et de mes sœurs, parce que tu auras agi. Tu sèches leurs larmes comme tu as séché celle du roi Assuérus. Assuérus qui ne te connaissait même pas. Oh Dieu Tout-Puissant, son royaume s'est mobilisé. Mais mes frères et mes sœurs te connaissent. Seigneur, apporte la solution dans leur vie afin que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au-delà de ce que je peux te demander, gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Sois en paix mon frère. Ne pleure plus ma sœur. Sèche tes larmes bien-aimées. Esther est là. Sois bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.